C'est le livre qui te remue de l'intérieur, pour moi, coup de poing. C'est le livre qui te laisse pas indemne, quoi. J'ai raconté l'histoire d'un gamin qui sombre dans la délinquance, qui se débat dans son adolescence pour essayer de s'en sortir. Et mine de rien, l'histoire de Wilfried, ça peut être l'histoire du fils du lecteur, de son cousin, de son voisin de palier. C'est une histoire qui peut toucher tout le monde, quoi. Donc si ça peut remuer le lecteur, c'est bien. Il y a une phrase qui est écrite dans le livre qui dit parler d'avenir pour un gamin de 16 ans qui a décidé de vivre au jour le jour, c'est un mot qui ne veut rien dire. C'est pas uniquement un livre sur l'adolescence, c'est aussi un livre sur ce que ça veut dire que de trouver sa voie, trouver sa place. C'est sûr que quand on a 14-15 ans et qu'on vous parle d'avenir ou qu'on vous parle d'orientation ou qu'on vous parle du monde des adultes, le temps n'est pas le même, quoi. Ça vous parle pas. Les personnages prennent pas mal de coups dans le livre. Après, si c'est des directs du gauche ou des uppercuts, c'est difficile à dire. Mais Wilfried, qui est le héros, il prend des coups qu'on lui a pas donnés. Il se récupère sans vraiment comprendre à l'adolescence les coups qu'a pris sa mère, qui est une femme qu'il ne connaît pas bien, parce qu'elle l'a plus ou moins abandonné à la naissance. Et ça raconte aussi, ce livre, comment est-ce qu'on porte sur nos épaules l'héritage de nos parents, parfois de nos grands-parents, et des coups à retardement, je dirais. L'histoire, rapidement, c'est celle de Wilfried, qui est le héros. Au tout début du livre, il a 8 mois seulement et il est dans un couffin, sa mère est à côté et il est dans une pièce de la protection judiciaire et de la jeunesse et on se pose la question de savoir est-ce que cet enfant va être placé, est-ce qu'il ne va pas l'être. Et il y a tout un débat autour de savoir si cette mère est suffisamment en état pour garder son fils. Et finalement, on le place. Et 15 ans plus tard, même Wilfried est un adolescent qui est un surdoué dans le football et qui joue dans un centre de formation. Il commence à être tiraillé par tout un tas de questions qui, bien sûr, nous tiraillent tous à l'adolescence, c'est-à-dire qui suis-je, d'où je viens, qui sont mes parents, où sont-ils, pourquoi je porte un nom de famille qui n'est pas celui des gens que j'appelle papa et maman, qui sont en l'occurrence des parents d'accueil. La chute va être extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'en quelques mois, ce gamin à qui on promettait une carrière se retrouve seul et en colère et sur une plante très très glissante. Et très vite, il se retrouve à croiser la route de cette protection judiciaire de la jeunesse, qui est un service du ministère de la Justice qui s'occupe en gros des délinquants et des enfants et de l'enfance en danger. Ça raconte la trajectoire éclair d'un gamin pour qui tout allait bien et qui très rapidement se voit frapper du sceau de délinquant. Si mon texte est un uppercut, l'uppercut c'est le coup par définition qu'on ne voit pas venir. C'est le coup qui vient par en dessous. Mon texte, j'espère que encore une fois, il touchera des gens qui peut-être ne se sentent pas concernés quand on parle de délinquance. J'espère qu'en lisant le livre, ils peuvent se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Peut-être c'est plus proche d'eux qu'ils ne le pensent, quoi. Mais en plus, c'est drôle parce que coup de poing, moi je suis un grand fan de boxe, donc monter sur un ring, c'est quand même autre chose. Il faut être prêt à prendre des coups. Pour l'erreur judiciaire, peut-être, je serais prêt à monter sur un ring. Et encore. L'empathie, en fait. C'est pas parce que vous êtes condamné en prison que vous êtes un salaud. À partir du moment où vous vous confrontez aux gens, forcément vous baissez la garde. Parce que c'est des êtres humains que vous avez en face de vous. Donc en tant qu'auteur, mais journaliste aussi un peu, j'ai cette carte sous le coude. Je suis souvent amené quand même à rencontrer des gens qui sont quand même considérés comme des gens qui ont fauté ou qui ont glissé. Wilfried en fait partie. Et je ne peux pas m'empêcher de les regarder avec empathie quand je commence vraiment à discuter avec eux. Chaîne d'infos en continu, ça me met KO. La télé-réalité, elle me met KO. Mais non, le manque d'empathie, de manière générale, et en particulier quand ça concerne des enfants, ou des adolescents, ou des gamins qui sont en construction, quoi. Ne pas pardonner à des enfants, pour moi, ça me met KO, ouais. Non, non, non. Non, je peux répondre à toutes les questions, moi. Non, j'ai pas de sparring partner, mais bon, disons, pour plus sérieusement, il y a des auteurs que j'admire, notamment américains, qui ont cette conviction que les histoires naissent sur le terrain et qu'elles doivent être nourries par de l'expérience, de l'immersion, comme Salinger, comme John Fante, comme Jack London, comme Norman Mailer. Ça, c'est... Mais bon,
Jamais je dirais que ce sont des sparring partners. La meilleure parade, c'est de s'enfuir, surtout s'il y a un couteau en face. Disons qu'en boxe, si vous ne fuyez jamais, vous allez mal finir. Les boxeurs finissent mal, surtout ceux qui ont joué les durs et qui ont encaissé tous les coups. À la fin de leur vie, ils sont nourris à la petite cuillère. Savoir fuir au bon moment quand même. Le nouveau livre, mine de rien, il puise dans les mêmes racines que le premier, sauf que c'est encore plus ancré dans la réalité. Et c'est moins sur ce moment très fugace dans lequel vous faites le mauvais choix alors que vous auriez pu faire le bon, et du coup votre vie bascule, en tout cas votre adolescence bascule, et on vous regarde d'un coup comme quelqu'un qui a glissé, qui a raté. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un mec qui a déjà bien glissé, qui est en prison depuis un certain temps, et qui va essayer de reprendre pied dans sa vie malgré un nombre incalculable de poids aux chevilles, en gros.